Bonjour et bienvenue. Voici Rich Mixon. Rich Mixon est le coureur next-gen de l'écurie Tankcoat. Mais ce n'est pas la version de course que l'on a ici, il s'agit de la version Fireball Beach Racer que je viens de trouver en magasin. En fait, il s'agit ici d'un prétexte pour vous présenter la série Fireball Beach Racer. En 2017, au cours de la série Cars 3, Mattel avait sorti un coffret en rapport avec la plage de Fireball Beach, celle où Flash commence son entraînement avec Cruz. Ce coffret était composé de Guido, de Luigi, mais surtout de Flash et Cruz dans des versions sablées. Comme le dit Flash dans le film, il est venu se salir les jantes et c'est pour ça que Mattel a dessiné Flash et Cruz avec des roues couleur sable. Le bas de caisse est également en couleur sable et on peut aussi voir des traces d'éclaboussures sur la carrosserie. Pourtant, ces salissures sont plutôt propres et exagérées car les roues et le bas de caisse ne sont pas tout simplement salis, elles sont teintées dans la masse. La couleur est donc uniforme et donne pas du tout l'impression de salissure. Alors pour comprendre pourquoi Mattel a fait ça, il faut remonter encore plus loin dès le début de la collection avec Dirt Track Lightning McQueen. Pour représenter Flash, recouvert de poussière après avoir roulé dans le désert, Mattel n'a pas trouvé mieux que de lui faire des roues marron. Alors là, on est encore plus loin de la couleur du sable. Et pareil pour le bas de caisse, sa carrosserie est mate ou légèrement satinée selon les versions. Donc Mattel n'a fait que reproduire ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, puisque Dirt Track McQueen est toujours édité de nos jours. Et puis, arrive en 2018 la série Fireball Beach Racer. Le principe, c'est de ressortir des modèles de course ou des amis de Flash McQueen qui s'entraîneraient sur la plage de Fireball Beach. Et là, cette fois, Mattel a un peu amélioré les choses et c'est pour ça que je voulais vous montrer un exemple avec ce Rich Mixon. Alors, le blister, tout d'abord, présente des éclaboussures et pour ceux qui ont eu la chance de faire du char à voile, par exemple, c'est ce qu'on a quand on roule dans une flaque d'eau et on se prend de l'eau et du sable partout dans la figure. Alors ça doit être ça que ressentent les voitures qui roulent sur cette plage. Allez, encore un petit détail, comme je les aime bien, vous savez que j'aime bien regarder les visuels sur les blisters et admirer le travail des graphistes et comment la préparation des cartes est faite. Et j'aime bien aussi trouver des erreurs et là j'en ai trouvé une, regardez bien. Toutes les cartes montrent Flash McQueen sur la plage et on devine qu'avec le reflet, il est au bord de l'eau. Donc le reflet de McQueen devrait être comme celui d'un miroir, il devrait être inversé. Pourtant, le numéro 95 est resté à l'endroit. En plus, le reflet n'est pas très bien aligné et ça se voit au niveau de la roue. Bref, ça reste un détail. Le plus important, c'est la voiture. Toute la carrosserie est recouverte de stickers pour donner l'impression de sable et la perte de brillance. La voiture n'est pas aussi brillante que si elle était propre. L'ordu est vraiment pas mal et si on regarde sous la voiture, comme pour les modèles dont on a parlé précédemment, encore une fois, les roues et le châssis sont teintés dans la masse. En revanche, les traces de salissure sont beaucoup plus réalistes et surtout au niveau des roues, elles ne sont plus d'une seule couleur. Et quand on regarde la voiture de côté, on a beaucoup plus l'impression d'une voiture qui a roulé dans le sable que celle qui avait été produite jusqu'à maintenant. Rich Mixon est un des nombreux modèles de cette série qui ne comporte que des racers next-gen ou encore des amis de Flash McQueen comme Martin, Luigi et Guido. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter régulièrement la page Facebook et la base de données pour suivre l'actualité de votre collection. À bientôt!